Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Masina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant. Seigneur, nous voulons prier pour Frédéric Capénage Malona, que le Seigneur a donné à nos bien-aimés Christian et Yvonne. Et c'est vraiment une façon pour les parents d'exprimer leur reconnaissance à Dieu et d'exprimer aussi leurs limites, combien ils ont besoin de Dieu pour soutenir l'éducation et l'encadrement de Frédéric. Et en tant qu'Église, nous voulons penser aussi à ces femmes, ces familles, ces couples qui attendent la visitation de Dieu. Et nous voulons prier pour ces mamans qui attendent famille. Il y en a, ils doivent venir aussi la semaine. Moi, les médecins parlaient de césarienne. Mais après, il y a un autre médecin qui a dit non, ce n'est pas ça, ce qui va se faire maintenant. Et nous voulons penser à tous ceux-là qui sont dans cet état-là. Dieu lui-même les garde et qu'il permet que la vie qu'elle porte vraiment vienne au monde, vraiment selon que Dieu veut. Élevons la voix, prions pour prier. Seigneur, tu es bienvenu. Cet enfant est plein don. Une récompense que tu as donnée, Seigneur, au Dieu pour le Capéna et en particulier et à l'Église en général. Nous venons de le recommander. Toi seul, Dieu, tu connais une mission spécifique pour laquelle tu l'as envoyé dans ces mondes. Nous aimons beaucoup sur et ta grande grâce soit sur sa vie. Et toi seul Dieu prends en charge son esprit, son âme et son corps. Sois sous ta bénédiction, sois sous ta protection et sous ton contrôle. Et toi-même, au Dieu de gloire, ô Jésus, Seigneur, tu accomplisses tes desseins dans sa vie. Et que tout ce que l'ennemi projette et échoue au nom de Jésus. Élevons la manière de ton sang sur sa vie. Et que toi seul, Dieu, tu sois son bouclier. Permets de l'ignorance de l'âge de la raison. Il te choisisse, te sert, te suit et te sert. Au nom de Jésus. Notre Seigneur le Soleil du Média, nous avons ainsi prié. Amen.
Autant de prodiges que toi.
Tu es saint, sainteté à ton nom. Oh, nul est comme toi. Rubes Sandara Mababa. Rubos Kanta Rebo Shaya Mandara Mababa. Comme toi. Emmanuel, Jésus-Christ, tu m'abandonnes pas. Mon berger, ton regard est sur moi. Seigneur, merci parce que tu es présent ce matin. Tu es au milieu de ton peuple ce matin. Et nous te prions, Seigneur, de nous prendre en charge. Que notre esprit, notre âme et notre corps soient sous ta bénédiction. Que notre esprit, notre âme et notre corps soient sous ton contrôle. Au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur Dieu de gloire, nous proclamons ta seigneurie. Nous proclamons ta royauté. Que ce matin, Seigneur, au Dieu de louange, tout esprit te soit soumis. Et que toi-même, oh mon Dieu, mon roi, tu sois à l'œuvre pour briser, Seigneur, la crédulité de notre cœur. Que tu étendes nos limites, oh Dieu des armées. Sois à l'œuvre par le Saint-Esprit, alors que ta parole sera, Seigneur, oh mon Dieu, communiquée. Que toi seul, oh Jésus-Christ, tu apportes la guérison, la restauration, la vie, Seigneur, oh mon Dieu, dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit anéanti, soit au centre, oh Dieu des armées, de chaque étape de ces cultes, tout pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton assistance. Merci, cher Saint-Esprit, pour la grâce et la capacité que tu nous accordes à communiquer, et aussi pour ceux qui écoutent à écouter. Permets que nous soyons sensibles à ta voix. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur qui revient, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, il est merveilleux. Ce matin, nous nous retrouvons tout autour toujours de ce thème que nous développons depuis quelques mois. La réintroduction du roi et de son royaume. Nous voulons rester encore dans ce contexte-là. Et bien aimés, nous voulons que chacun de nous comprenne ces choses. Le royaume de Dieu n'est pas une étiquette que l'on peut placer sur son, soit sur le sac, sur la Bible. Le royaume de Dieu n'est pas un slogan, mais le royaume de Dieu, c'est une vie. Amen. C'est une vie tout à fait différente, tout à fait nouvelle pour tout homme.
Le royaume de Dieu, vraiment, c'est une vie qui nous assure un nouvel avenir. Il est très important pour que chacun de nous comprenne ces choses. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, les choses sont clairement définies, établies par le Seigneur lui-même. Il dit ceci, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est repentir et croire à la bonne nouvelle pour entrer dans le royaume de Dieu. Et bien aimé, c'est par la repentance, en plaçant notre foi dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix du Calvaire, que nous recevons cette vie nouvelle. Nous sommes régénérés. Nous expérimentons la nouvelle naissance par la foi en Jésus-Christ. Et si nous voulons, bien aimer, souligner pour dire que c'est la chose la plus importante. Nous pouvons nous retrouver, parler des avantages d'être membre du royaume de Dieu, ainsi de suite. Mais si vous n'avez pas encore expérimenté la nouvelle naissance, si vous n'avez pas encore choisi la voie de la repentance, bien aimé, tout ce que nous pouvons parler en rapport avec le royaume de Dieu ne vous servira à rien. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce matin, alors que nous sommes réunis, vous-même, posez-vous la question, est-ce que je suis déjà réconcilié avec Dieu? Ai-je déjà répondu positivement à l'appel du Seigneur Jésus ou pas? C'est ça ce qui est vraiment très capital, que chacun de nous se pose cette question. Et que vous devez savoir, ce n'est pas pour rien que c'était même le message central de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a parlé du royaume de Dieu. Et vous savez que si il a pris tout le temps d'annoncer à l'homme pour lui dire répands-toi parce que le royaume de Dieu s'est approché, c'est parce qu'un jour, l'homme qui était créé pour être membre de la famille royale, l'homme qui a été créé comme un prince dans la famille du Père, l'homme qui a commencé sa vie dans un contexte du royaume d'une famille royale, avait perdu ses privilèges à cause du péché. L'homme était sorti de la maison. L'homme était sorti de la présence de Dieu. Il était sorti de ces cadres où Dieu le voyait épanoui, où Dieu le voyait heureux à cause de la séduction de Satan. Et nous avons dernièrement utilisé le passage de Luc chapitre 15 pour mieux résumer cela. C'est un passage où le Seigneur a vraiment bien présenté la condition de tout homme qui n'est pas encore revenu à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, ce n'est pas pour rien que le Seigneur vous a voulu dans ces lieux. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur vous a amené dans ces lieux. Si vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, avant de sortir de ces lieux, bien-aimés, rassurez-vous que vous avez saisi la main tendue de Dieu, qui vous appelle à revenir à lui. Alors que ce fils prodigue était vraiment perdu. Il avait reçu l'héritage de la part de son père, mais il a voulu bien gérer ce capital qu'il avait reçu du père, loin de son père. Il ne voulait pas que le père ait un regard de la manière dont il va gérer l'héritage. Il ne voulait pas des instructions du père. Il ne voulait pas que le père lui dise quelque chose par rapport à la gestion de ce capital-là. Il a voulu gérer ça tout seul, selon sa pensée et selon sa volonté. Et la Bible dit, il a tout gaspillé en vivant dans le péché, dans la débauche, jusqu'à ce qu'il va se retrouver main vide. Parfois, bien-aimés, vous et moi, qui avons reçu tous un capital auprès de Dieu, et ce capital que nous avons reçu, c'est la vie. La vie que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Amen. C'est Dieu qui nous l'a donné. C'est un capital pour lequel nous serons devant le Seigneur pour rendre compte. Et ce jeune homme avait gaspillé. Il s'est retrouvé dans le besoin. Il manquait de tout. Pourquoi? Parce qu'il avait voulu gérer lui-même. Parfois, vous êtes ici et vous avez décidé de faire ce que vous voulez.
vous ne voulez pas, n'avez pas voulu écouter ce que la parole de Dieu vous donne comme orientation, comme directive. Mais vous-même pouvez dire que le résultat de votre propre direction de la vie est mauvais. Le résultat est catastrophique. Vraiment, vous l'avez réalisé, mais il y a encore de l'espérance pour vous. Amen. Ce matin, le Seigneur vous tend sa main. Il veut vous restaurer. Il veut vous sauver. Il veut vous ramener dans votre place. Il y a encore de la place au ciel pour vous. Amen. Et c'est ça, c'est que nous avons à parler à tout homme. Ce message tient pour les riches tout comme pour les pauvres. Le message de la repentance est pour ceux qui sont, qui ont beaucoup étudié, tout comme ceux qui n'ont pas étudié. Ce message est pour des hommes, tout comme pour des femmes. Ce message est pour le blanc, tout comme pour le noir. C'est pourquoi, bien-aimés, nous serons dans la joie de voir, vous qui n'aviez pas encore donné votre vie à Jésus, prendre la décision de le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur personnel et avoir la paix avec Dieu. Amen. Mais pour ce matin, nous voulons essayer d'évoluer par rapport à tout ce que nous avons parlé depuis un temps. Nous voulons voir un cas en considérant des hommes, des personnes qui avaient répondu favorablement à l'appel du Seigneur. Ceux qui ont accepté de se repentir, qui ont cru à la bonne nouvelle. Nous voulons voir de quelle manière ils ont vécu cette nouvelle vie. De quelle manière ils ont manifesté le royaume de Dieu. Et cela est très important pour nous aider aussi à tirer des leçons par rapport à ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Et pour cela, je vous propose une lecture dans Actes des Apôtres. Ne soyez pas étonnés que j'aille directement au dernier chapitre, le chapitre 28. Et nous allons lire les deux derniers versets, le verset 30 et le verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 30 à 31. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus en toute liberté et sans obstacle. Amen. Un autre passage, nous le prenons dans Marc. Marc chapitre 1, verset 15. Et il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bien-aimés, s'il y a un sous-thème que nous donnons à notre méditation de ce matin, je l'ai présenté comme ça. C'est votre tour d'agir pour manifester le royaume. C'est votre tour. C'est votre tour, mon frère. Votre tour d'agir pour manifester le royaume de Dieu. C'est votre tour de jouer pour manifester le royaume de Dieu. J'aimerais que chacun de nous comprenne que ce n'est pas pour rien qu'il vit. Amen. Ce n'est pas pour rien que vous êtes sauvés. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a permis que vous puissiez l'expérimenter. Bien sûr, le Seigneur savait que vous serez à Kinshasa, vous serez au Congo, vous serez en vie dans cette période. Le Seigneur savait que vous serez présents dans une église où on annonce l'évangile, disant
parlant de la repentance pour entrer dans le royaume des dieux. Et le Seigneur savait que vous serez dans ces contextes où la situation au niveau du pays, la situation au niveau des familles est mauvaise. Le Seigneur savait que vous êtes l'une des personnes qui allait vivre au moment où les ténèbres dans ce monde ne font qu'accentuer. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur permet que vous soyez ici ce matin. Mon frère, ma soeur, les thèmes ne se choisissent pas par hasard. Ce n'est pas pour rien que Dieu a inspiré son serviteur pour nous entretenir autour de ce thème. C'est pour un but. Le Seigneur sait que vous avez un rôle à jouer. Il y a des choses qui ne seront accomplies que par vous. Amen. Il y a des choses que Dieu ne fera que par vous. Il y a quelqu'un qui disait ceci. Sauf la création du monde et aussi la résurrection de Jésus, Dieu l'a fait lui-même. Mais dans la plupart des cas, pour faire d'autres choses que Dieu est en train de faire, il utilise toujours des hommes. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? À la création du monde, à la création de l'homme, Dieu a fait lui-même. À la résurrection de Jésus, Dieu n'avait pas besoin de quelqu'un pour aller dire Jésus, sors. Lui-même, il l'a fait. Mais il y a des choses qui doivent s'accomplir dans la vie de votre voisin. Il y a des choses qui doivent s'accomplir dans la vie de votre famille que par vous. Est-ce que vous pouvez dire à celui qui est à côté de vous, j'ai besoin de vous pour voir les choses que Dieu a prévues pour ma vie s'accomplir? Est-ce que nous sommes conscients de cela? Et bien aimé, c'est dans ce sens-là, juste pour nous faire voir que ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que ce thème et toutes ces choses soient développées. Ici, nous venons de lire un passage qui concerne un homme qui a été aussi pris en charge par le Saint-Esprit et par les autres. Paul n'était pas présent dans la chambre haute. Paul n'avait pas été parmi les 12. Mais c'est un homme qui a expérimenté la grâce de Dieu plus tard et il a été pris en charge par le Saint-Esprit et aussi par ceux-là qui avaient expérimenté le Seigneur avant. J'ai bien voulu prendre l'expérience de Paul parce que cela peut facilement vous inspirer et m'inspirer aussi par rapport à ce que le Seigneur attend de vous et de moi. Avant Paul, il y a eu d'autres. Lorsque nous considérons Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 3, la Bible parle de cette équipe qui était autour de Jésus. Ils étaient près de 120. Et tout ce que Jésus parlait et partageait avec eux, c'était les choses concernant le royaume des dieux. Il leur parlait de son royaume. Il parlait du royaume des dieux. Et nous savons tous, lorsque vous considérez la fin de Marc chapitre 16, vous considérez la fin de Matthieu, vous pouvez comprendre les discours que Jésus partageait avec ses disciples. Il leur parlait clairement, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et lorsque vous regardez dans Marc chapitre 16 vers la fin, vous trouvez que le Seigneur leur communique la pensée de la continuité. Il leur communique la pensée de continuité, de la poursuite de ce que lui a inauguré, de ce qu'il est venu commencer. Il dit clairement, en mon nom, allez prêcher la bonne nouvelle du royaume. En mon nom, regardez ce qui va se passer dans la vie de ceux-là qui vont croire. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, il parle clairement, vraiment de la manifestation du royaume de Dieu qui va se faire dans la vie de tous ceux-là qui vont venir à sa suite, ceux-là qui vont marcher sur ses pas. Et après qu'eux aient été pris en charge par le Saint-Esprit, c'est par leur canal que même les autres ont été pris en charge jusqu'à ce que
notre bien-aimé Paul va aussi expérimenter cela. Il va entendre le message du royaume de Dieu. Il a reçu l'évangile du royaume. Il a compris ce que Jésus était. Et nous voyons ici, dans le passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul n'a pas changé ce que Jésus avait commencé à enseigner. Vous le trouvez fixé, collé à la pensée du Seigneur Jésus. N'oubliez pas, nous l'avons dit la fois passée, que lorsque vous regardez le dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie, et vous regardez la venue de Jean-Baptiste, ça fait à peu près 400 ans, où il n'y avait plus la voix prophétique. La voix prophétique ne se faisait pas entendre. Mais c'est avec Jean-Baptiste et avec Jésus-Christ que vraiment Dieu va faire encore entendre sa voix. Et leur message est un. Ils parlent du royaume de Dieu qui vient et de la repentance que l'homme doit expérimenter pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est le message dont le monde a besoin aujourd'hui. Amen. Il y a bien des choses aujourd'hui que des fois des prédicateurs tentent un peu de forcer pour s'attirer des foules, pour s'attirer de l'argent, pour amasser de biens de ce monde. On essaye un peu de créer beaucoup de sujets et de thèmes. Mais mon frère, ma soeur, partout où nous sommes, restons dans ce que le Seigneur a annoncé. Amen. Et c'est cela dont celui qui est malade a besoin. Celui qui est malade a besoin de cela. Celui qui vit sous la condamnation et sous la malédiction a besoin d'entendre ce message du royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul n'a pas cherché à gauche et à droite. Il est resté dans la pensée du maître. Il est resté dans la pensée du maître. Et vous trouvez, la Bible parle qu'il parlait du royaume de Dieu et de tout ce qui concerne Jésus-Christ. Certainement, toutes les fois qu'il lui était donné la possibilité de parler aux hommes, donc il parlait de tout ce que Jésus est. La première chose, il parlait de tout ce que Jésus est. Et lorsque vous considérez dans Colossiens chapitre 1, trouvez un peu les paroles que l'apôtre Paul utilisait au moment où il parlait de Jésus. Voyons un peu Colossiens chapitre 1 à partir du verset 14. La Bible parle clairement. Il dit ceci, je prends à partir du verset 14 et 15 plutôt. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Là, je prends aussi le verset suivant, bien sûr. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Je vais sauter, nous sommes toujours dans le même chapitre. Allons au verset 26, c'est très intéressant. Les paroles que l'apôtre Paul est en train de dire en parlant de Jésus, c'est qu'il est. Il dit ceci, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et maintenant le verset 28 dit quoi? C'est lui que nous annonçons. Amen. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute
sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. L'apôtre est clair. Il dit, c'est lui que nous annonçons. C'est lui que nous annonçons. Et dans Hébreux chapitre 13, verset 8, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il y a bien des passages, lorsque vous lisez, vous trouvez que non, toutes les fois que l'apôtre Paul parlait, il parlait du royaume, mais il parlait aussi du roi. Amen. Non seulement il a parlé de ce qu'il est, mais il a parlé aussi de ce qu'il a fait. J'ai juste pris quelques versets. Ici, nous voulons voir, toujours dans l'épître aux Colossiens, et chapitre 2. D'abord, chapitre 1, bien sûr, le verset 12 et le verset 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Chapitre 2. Et là, nous prenons aussi le verset 14 et 15. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il y a bien des passages où vraiment l'apôtre, en parlant de Jésus, il souligne ce qu'il a fait. Les hommes doivent savoir ce que Jésus a fait. Bien-aimés, vous avez vraiment tout intérêt à laisser le Saint-Esprit marquer dans votre esprit ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait pour vous. Il est le seul qui a pris votre place à la croix du Calvaire. La Bible nous dit que c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Le seul qui a accepté, qui vous a aimé au point de donner sa vie à votre place, c'est Jésus. Croyez à cela et qu'il a effacé tout ce qui permettait à l'ennemi d'assujettir votre vie. Vous n'avez plus raison d'accepter de vivre sous la servitude du péché ou de la malédiction. Jésus a effacé tout ce qui permettait à l'ennemi de faire cela. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi? Le seul qui a accepté de prendre notre place. Alléluia. Dans Jean chapitre 19, verset 30, la Bible dit, Jésus a crié, tout est accompli. Il a tout accompli à la croix du Calvaire. Et le Seigneur a fait cela pour vous et pour moi. Non seulement que l'apôtre Paul parlait de ce que Jésus est et de ce qu'il a fait, mais il parlait aussi de ce que Jésus continue à faire maintenant du haut du ciel. Tout ce que Jésus continue à faire pour vous, maintenant qu'il est au ciel. Vous savez, en lisant Hébreux chapitre 8, verset 1, il y a une synthèse par rapport à beaucoup de choses qui sont développées dans tous les premiers chapitres d'Hébreux. Il dit ceci, le point capital de tout ce qui a été dit. J'aime bien la manière dont les choses sont présentées dans Hébreux 8, 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel. Amen. Donc, il faut le savoir que Jésus, après avoir donné sa vie à la croix pour vous, il a passé, il est ressuscité 3 jours après. Et après, il est monté au ciel. Au ciel, la Bible dit qu'il est pour vous un souverain sacrificateur. Amen. Vous avez quelqu'un au ciel qui intercède pour vous. Vous avez quelqu'un au ciel qui plaide pour votre cause. Vous avez quelqu'un au ciel. Cela, nous le trouvons aussi
dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 34. La Bible parle clairement. Bien sûr, il est mort, mais il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Vous avez un intercesseur merveilleux auprès du Père. Soyez conscients de cela. Lorsque, par exemple, vous trouvez que non, vous avez échoué, vos efforts n'ont pas permis à ce que vous puissiez vivre quelque chose que vous comptiez réaliser, comptez sur l'intercession du Seigneur. Amen. Comptez sur son intercession. Soyez convaincus que j'ai quelqu'un qui intercède pour moi et qui est assis sur le trône. C'est cela, bien-aimés, c'est que nous voyons. Il y a bien d'autres passages que vous pouvez compléter vous-même. Mais ici, je vais juste parler en considérant l'expérience de l'apôtre Paul. Je voudrais juste parler de deux choses que nous voyons dans la vie de l'apôtre Paul. La première des choses, croire et percevoir le royaume de Dieu dans toutes ses dimensions. Écrivez d'abord comme ça, les amis de la communication chrétienne vont aussi balancer cela. Croire et percevoir le royaume de Dieu dans toutes ses dimensions. L'apôtre Paul, lorsque vous lisez son expérience avec le Seigneur après qu'il ait donné sa vie à Jésus, après vraiment avoir expérimenté la nouvelle naissance, il est vraiment membre de la famille de Dieu. Trouvez en lisant bien d'autres passages, il était convaincu, il croyait fermement au royaume de Dieu. Il croyait. Mon frère, ma soeur, c'est l'une des choses pour lesquelles nous devons nous encourager. Croyez, croyez. Et le Seigneur lui-même a insisté, répentez-vous et croyez. Il y a bien des fois où nous croyons facilement que Satan peut maudire. On croit facilement que Satan peut bloquer la vie de quelqu'un, mais on croit parfois difficilement que Dieu est capable de changer les choses. Il y a des moments où on donne cette impression comme si vraiment Satan est plus fort et que Dieu peut échouer dans ce qu'il fait. Non, mon frère, vous et moi, nous sommes appelés à croire au royaume de Dieu. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Croire au royaume de Dieu. C'est ça ce que nous trouvons dans la vie de ces messieurs. Ils croyaient fermement au règne de Dieu. Ils croyaient de tout son cœur que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Et je voudrais, lorsque je parle d'abord de croire, même percevoir, je voudrais parler de deux au même moment. Et à la fin de cette petite phrase, j'ai mis dans toutes ces dimensions. Dans toutes ces dimensions. Et par là, bien-aimés, c'est comme pour vous dire, dans votre propre vie, croyez que c'est Dieu qui règne. C'est le Seigneur qui tient vos destinées entre ses mains. C'est lui à qui appartient les derniers mots dans votre vie, c'est à Dieu. Il est celui qui connaît chaque pas de votre vie. Rien n'échappe à son contrôle. Soyez convaincus de cela. L'apôtre Paul s'est retrouvé à Rome au moment où il écrivait ces passages. Lorsqu'on écrivait plutôt ces passages. Mais là, il était même vraiment dans une résidence surveillée. Parce qu'il était en prison à un certain moment, constamment considéré comme prisonnier. Il devait avoir avec lui un militaire qui avait la même chaîne pour que l'apôtre ne puisse pas fuir. Mais, vous savez ce qui est intéressant, c'est dans ces conditions-là
qu'il a écrit certaines épîtres, comme Philippiens et autres. Il était là, gardé comme prisonnier, mais vous trouvez la certitude qu'il avait, parce qu'il savait que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Amen. Il savait bien que son déplacement de Jérusalem jusqu'à Rome était voulu par Dieu. Le Dieu qui contrôle toutes choses avait permis qu'il parte de Jérusalem vers Rome. Bien-aimés, il n'y a rien dans votre vie qui échappe à Dieu. Rien n'échappe à Dieu. Dieu connaît chaque chose. Tout ce qui peut arriver dans votre vie, Dieu maîtrise cela. Et soyez convaincus, il y a beaucoup de gens qui parfois ce matin peuvent être ici, mais gagnés par le désespoir. Vous êtes là parfois. Vous trouvez comme si votre avenir est sombre parce qu'il y a quelque chose qu'on a décidé la semaine, parce qu'il y a soit un déplacement qu'on a décidé dans votre vie. Mon frère, ma soeur, ne permettez pas à l'ennemi de vous écraser à cause des choses qui sont en train de se passer dans votre vie. Dieu a le contrôle de toutes choses. Dieu contrôle toutes choses. Bien-aimés, dans votre vie, rien n'échappe à Dieu. Aussi longtemps que vous avez choisi de donner votre vie à Jésus et que votre nom est inscrit au ciel, rien n'échappe à Dieu. Les hommes peuvent avoir décidé, mais le dernier mot appartient à celui qui est assis sur le trône. Il y a un trône le plus élevé dans le ciel. Et tout ce qui est décidé sur ce trône-là s'impose à tous, même à Satan. Nul ne peut résister à ce que Dieu décide sur son trône. Amen. Bien-aimés, lorsque vous regardez les hommes et les femmes qui vraiment font l'objet de nos études aujourd'hui, comme Élie, l'une des choses qui a soutenu Élie, il savait que Dieu contrôle toutes choses. C'est ainsi que lorsque Dieu lui a dit, va à Kérit, il est allé à Kérit. Au torrent, la Bible dit, Élie était nourri par le corbeau qui lui amenait la nourriture chaque matin et chaque soir. Amen. Vous trouvez la vie de ceux-là qui font aujourd'hui l'objet de nos études. Ce sont des hommes et des femmes qui ont cru au règne de Dieu. Après un temps, le torrent a séché. Et Dieu lui dit, va à Sarepta. Et que là, il avait préparé une femme qui allait le prendre en charge. Voyez, il l'envoie à Sarepta, tout en soulignant que c'est chez une veuve. Et il pouvait dire, chez une veuve. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que Dieu contrôlait les mouvements. Dieu avait voulu ces déplacements. Non seulement ça, il était à l'école de Dieu. Il était dans une phase de formation. Dieu était en train de le préparer pour de grandes choses. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toutes ces choses que Dieu, dans sa souveraineté, permet dans votre vie, c'est aussi l'école de Dieu. C'est aussi l'école de Dieu. Parce qu'avec l'école de Dieu, il n'y a pas un tableau noir, il n'y a pas de craie. C'est au travers des circonstances, au travers des épreuves que Dieu façonne notre vie. Et vous pouvez voir, mon frère, non seulement cela. Le Seigneur l'a déplacé vers le torrent de Kérit. Il l'a mené chez la veuve de Sarepta. Ce qui est intéressant, c'est de voir la main de Dieu sur son serviteur. Il est gardé et protégé. Il était au torrent de Kérit. Il pouvait facilement être menacé par des animaux. Il pouvait tomber malade. Mais tout le temps qu'il était là, Dieu l'a gardé. Dieu vous gardera. Même au milieu de loups. Même au milieu de loups. Amen. Même au milieu de loups, Dieu vous gardera. Vous n'avez pas à craindre. L'essentiel, c'est de croire que le Seigneur règne. Il est ce Dieu qui contrôle toutes choses. Croyons au royaume de Dieu. Nous devons croire de tout notre cœur. Et Élie savait qu'il y a un temps. Dieu est le maître des temps. Au temps fixé, il va me sortir de cette situation. Mon frère, beaucoup de choses parfois qui tardent
à s'accomplir dans votre vie, c'est parce que vous ne croyez pas au royaume de Dieu. Vous savez qu'on peut venir à l'église, on peut avoir sa Bible, mais sans croire au règne de Dieu. Vous croyez facilement aux circonstances parce que vous les voyez. Vous croyez aux réalités, mais vous avez du mal à exercer votre foi pour croire à ce que Dieu peut faire dans votre vie. Et ce matin, le Seigneur vous appelle à croire et à percevoir le royaume de Dieu dans votre propre vie. Et l'apôtre Paul croyait aussi au règne de Dieu. Il percevait cela dans son église. Dans son église. Bien-aimé, l'église est le corps du Christ. C'est Jésus qui est le Seigneur de l'église. Jésus seul est celui qui règne dans son église. C'est pourquoi nous sommes sans peur, nous sommes sans crainte. Nous savons que Jésus règne dans son église. Il est celui qui contrôle. On peut dire, ah, il y a un sorcier là-bas, il y a un magicien là-bas. Nous sommes sans crainte parce que nous savons que le Seigneur Jésus règne. Il est celui qui contrôle toutes choses. Il maîtrise toutes choses. Dans Éphésiens chapitre 3, je ne sais pas si vous avez déjà lu cela. Regardez la manière dont il percevait le règne de Dieu dans l'Église. Et chapitre 3, le verset 10, il dit ceci: afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Retournons au chapitre 1, toujours de Éphésiens. Nous allons vers la fin, donc à partir du verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bien-aimés, donc dans l'Église, percevons le règne de Dieu. Croyons et percevons le règne de Dieu dans son Église. Et cela est très important. Cela va même changer notre attitude envers l'Église. Cela va vraiment nous donner à savoir comment nous comporter, comment nous conduire dans l'Église qui est la maison de Dieu. N'oubliez pas ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16. Il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, et ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Et bien aimé, dans ce point, nous voulons dire aussi que l'apôtre Paul croyait et percevait le royaume de Dieu dans le monde. C'est Dieu qui règne dans ce monde. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Amen. Il ne règne pas seulement dans ma vie. Il ne manifeste pas seulement son règne dans l'Église, mais même dans le monde, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Amen. Vous savez, il y a un principe. Tout ce qui existe doit se soumettre à son Créateur. Et nous avons lu avec vous dans Colossiens chapitre 1 que tout a été créé par lui et pour lui. Donc, il a le contrôle de toutes choses. Il contrôle tout dans ce monde. N'oubliez jamais l'expérience de Joseph, qui, Dieu dans sa souveraineté, comme celui qui tient
toutes les royautés, tous les royaumes et toutes les autorités de ce monde dans sa main, Dieu déplace Joseph de là où il était en Canaan vers l'Égypte. Souverainement. Joseph lui-même ne savait pas par quelle route il allait arriver là-bas. Mais Dieu amène Joseph jusqu'en Égypte. Et il va vraiment faire concourir toutes choses de manière à ce que Joseph se retrouve au palais du Pharaon comme gouverneur de l'Égypte. Et la Bible fait voir comment est-ce que Joseph avait reçu même le sceau, l'anneau. Parce qu'il y a beaucoup de fois où les gens s'embrouillent avec beaucoup de choses. L'anneau que Joseph avait reçu, c'est sur cet anneau que se trouvait le cachet, le sceau, pour authentifier les documents, pour certifier les documents. Ayant reçu le privilège d'être gouverneur d'Égypte, il devait en avoir. C'est pour authentifier, pour certifier les documents. Et il y avait aussi coutume, et celui qui était élevé en dignité avait une marque, une tenue qui le distinguait avec les autres. Ainsi qu'il a reçu toute cette tenue, tout ça et d'autres choses qui lui ont été données. Il était là, au cœur du système. Mais comme c'est Dieu qui contrôle toutes choses, il a protégé son serviteur. Amen. Il l'a gardé. Il l'a gardé. Sa foi n'a pas été détruite. Rien ne pouvait corrompre la main de Dieu, bien la bénédiction de Dieu sur la vie de ce jeune homme. Et nous voyons de quelle manière il a prospéré et que par lui, même sa famille a été vraiment bénie. J'aime bien ce qui est dit dans Hébreux chapitre 11. On parle de Jacob qui bénit les enfants de Joseph. Dans Hébreux chapitre 11, on parle de Jacob qui vraiment était près de la mort, mais il bénit les enfants de Joseph. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que le monde peut faire, c'est ce que Dieu dit qui triomphe toujours. Amen. Ce que Dieu dit triomphe toujours. J'aime bien ce qui est dit dans Nombre. La Bible dit, lorsque Dieu bénit, qui maudira. Lorsque Dieu a béni, personne ne peut maudire. Alors que Balak avait appelé Balaam pour qu'il vienne changer ce que Dieu a déclaré. Lorsque Balaam arrive, il tente de dire la malédiction là où Dieu a donné la bénédiction. Non, même les paroles qui sortaient de sa bouche étaient transformées. Il était dans l'impossibilité de maudire celui que Dieu a béni. Mais Dieu peut bénir celui qui était maudit par le monde. Est-ce que nous sommes ensemble? Le monde peut t'avoir maudit dans la tête, peut t'avoir maudit dans les pieds. Le monde peut t'avoir maudit partout, même dans la bouche. Mais Dieu peut venir annuler toutes ces malédictions et te donner la bénédiction. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Dieu règne dans le monde. Quel que soit le degré de la malédiction qui s'est manifesté dans votre vie, la Bible nous dit dans Galates que Jésus a été fait malédiction. Il a porté sur lui notre malédiction pour que nous ayons part à la bénédiction. Nous avons part à la promesse. Nous avons part à la bénédiction d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, et pourquoi nous nous encourageons ce matin à croire et à percevoir
le royaume de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Amen. Dieu règne. Dieu règne. Même si le monde peut dire quoi, mais c'est Dieu qui règne. Et je vais juste terminer en disant ceci. C'est le deuxième point. Et nous allons finir par là. Soyez dans la logique de la continuité. Inscrivez-vous dans la logique de la continuité par rapport à Christ. Soyez dans la logique de la continuité par rapport à Christ. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Bien-aimés, vous vivez parce que Dieu a voulu que vous soyez celui qui poursuit l'œuvre de Christ. Votre vie sur la terre, c'est pour continuer. C'est pour continuer ce que Jésus a commencé. Lorsque vous regardez le passage que nous avons lu de Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 31, Paul est resté dans les termes que Christ lui-même utilisait. Il a poursuivi, il a continué à dire et à proclamer ce que Christ avait proclamé. C'est ce que Jésus lui-même, le temps qu'il était avec les apôtres, il les façonnait, il les formait pour qu'ils continuent ce que lui avait commencé. Tout le travail que Jésus a fait dans leur vie pendant 3 ans, c'était d'imprimer dans leur cœur, d'allumer dans leur cœur cette flamme qui va brûler, comme lui-même l'a dit, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est cela, mon frère, ma soeur. Chacun de nous doit vraiment retenir cela. Et l'une des choses que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres qui prouve qu'ils ont travaillé dans une logique de continuité, c'est leur insistance à parler du royaume de Dieu. Ils parlaient du royaume de Dieu et ils parlaient de Jésus-Christ, le roi. Et j'aime bien que nous puissions comprendre que même Jésus lui-même n'a pas seulement parlé du royaume, mais on a vu aussi le royaume au travers de ses actes. Sa conduite, sa vie de chaque jour était aussi un message, une proclamation. Et c'est ce que nous voyons aussi dans la vie des disciples. Ils ont parlé du royaume, mais aussi leur vie de chaque jour exprimait le royaume. Mon frère, ma soeur, comme nous l'avons dit ici, dans notre vie personnelle, que ces royaumes ne soient pas seulement dans la bouche ou dans la pensée, mais que cela soit une expression, que cela s'exprime jour après jour par notre conduite. Mon papa, maman, nous sommes dans ces lieux. Qu'est-ce qu'on peut dire de nous dans nos familles? Est-ce que nous sommes l'expression du royaume de Dieu? Est-ce que ma femme, est-ce que mon mari, est-ce que mes enfants peuvent dire de moi, peuvent dire de vous que vraiment vous êtes l'expression de ce royaume? Bien-aimés, un jour, Jean-Baptiste va dire aux gens, race de vipères, pourquoi fuyez-vous la colère de Dieu? Et il va leur dire, produisez le fruit digne du royaume. Et cela n'a pas changé. Aujourd'hui, le Seigneur veut que même le monde voie que nous sommes du royaume. N'oubliez pas, dans les sermons sur la montagne, il dit que le monde voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans le ciel. Que chacun de nous pense à cela. Mais bien aimés, nous disons ici que nous devons nous voir comme
des instruments par lesquels Dieu veut poursuivre son royaume. Nous devons parler du royaume de Dieu à ceux qui nous entourent. Permettre aux gens de voir ces royaumes se manifester dans le ministère où nous évoluons. Vous savez, il y a des gens qui, lorsque vous écoutez les témoignages qu'on donne d'eux dans le ministère où ils vivent, ça n'a rien à voir avec la vie du royaume. Bien-aimés, nous devons agir dans la continuité. Vous pouvez ajouter ces passages de 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1 versets 1 à 4 nous parle clairement en disant ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui vous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. C'est donc la logique, la continuité. Et mon frère, ma soeur, que cela ne s'arrête pas par vous et moi. Amen. Que cela ne s'arrête pas par vous, ni par moi. Nous avons des générations qui doivent aussi entendre ces choses. Mais pour y parvenir, vous avez besoin du Saint-Esprit. Amen. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Parce que si nous pouvons voir que le même message que Jésus a porté, Pierre l'a apporté, Paul aussi a apporté cela. Qu'est-ce qui faisait qu'il demeure dans le même message sur le Saint-Esprit? Parce que c'est le même esprit qui était en Jésus qui est descendu sur son Église. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Non seulement cela, nous avons besoin d'avoir une vie de prière. Et nous avons besoin, vraiment bien-aimés, de connaître sa parole, nous confier dans ses promesses, nous appuyer sur sa parole. Et que ce matin, bien-aimés, alors que Dieu a permis que vous soyez ici ce matin et que nous puissions partager ces choses, avant bien sûr de quitter ces lieux, notre prière est que si vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, que ce matin, vous puissiez saisir sa main tendue. Comme nous l'avions dit, que c'est une grosse erreur d'entendre ou bien de chercher à vivre les choses du royaume aussi longtemps que vous n'avez pas reçu Jésus. Cela sera pour vous vraiment juste des histoires que vous allez saluer de loin. Mais ce n'est pas le désir de Dieu. Si le Seigneur vous a conduit vos pas ce matin dans ces lieux, c'est parce qu'il veut que vous puissiez jouer, que vous puissiez agir, parce que c'est votre tour. C'est votre tour, mon frère, ma soeur. Ne perdez pas l'occasion. Si vous ne vous levez pas, il y a des gens qui vont mourir. Si vous ne vous levez pas, il y a des gens qui ne seront pas bénis. Mais Dieu veut que vous puissiez vous lever et agir pour qu'il y ait des gens qui sont sauvés, pour qu'il y ait des gens qui sont bénis. Est-ce que nous pouvons clignoter dans la prière pendant quelques instants? Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous.
ta grâce nous